Ce soir, c'est Kippour. Ce soir, ça commence le jour du grand pardon. Mais comment ça commence? Par, euh, par 5 repas. Aujourd'hui, il faut manger beaucoup. Pourquoi? Pour avoir faim demain. À cette époque, les Hachamim me disent que celui qui mange beaucoup la veille de Kippour, comme s'il a jeûné 2 jours. Vous vous rendez compte? Moi, je me suis toujours posé une question. Comment on peut dire cela? Si on mange beaucoup, on ne peut pas dire comme si j'ai jeûné. Comment on dit que celui qui mange beaucoup, comme s'il a jeûné? Ça veut dire que tu manges beaucoup aujourd'hui et demain tu jeûnes comme si tu as jeûné 2 jours. Ah ben la réponse elle est parce que tu ouvres l'appétit. Lorsque tu ouvres l'appétit, alors le jour du pardon, le jour du jeûne, tu as beaucoup faim. Donc comme si tu as jeûné 2 jours. Et mes amis, moi je dois vous dire une chose. C'est pas peine qu'on s'embrouille dans des questions des détails. Il faut avoir l'émouna. Ces Hachamim ils disent qu'il faut manger beaucoup, tu manges beaucoup. Alors qu'on sait très bien que Hachamim ne veut pas qu'on mange beaucoup. On sait très bien que Hachamim ils disent pour être un saint, un tzaddik, il faut manger le moins possible. Il ne faut pas être gourmand. Et là, on nous dit que si je mange beaucoup, comme si je jeûnais. Eh bien, alors je commence un peu à l'aise. Ils rigolent. Ces Hachamim ils ont dit ça. Eh ben, il faut les écouter, il faut les croire. Parce que tout le problème à nous, parce que Hachamim, un jour on les écoute, un jour on ne les écoute pas. Quand Hachamim ils te disent, à Purim, il faut boire jusqu'à que tu te saoules et tu dis, et tu insultes Mordechai et tu bénis Haman. Comment Hachamim peut dire comme ça? Et ne te pose pas de questions. Si Hachamim ils t'ont dit ça, fais-le tais-toi. C'est ça l'aïmouna. Mes amis, le tsar est très fort. Le tzara, toute la force du tzara, c'est qu'il peut faire entrer des doutes dans la tête de la personne. Des doutes. Et lorsqu'on commence à douter, on tombe. Il faut avoir. Après, si tu tombes, si tu commences à te poser des questions, alors le Satan, il va te dire, et qui te dit que le bon Dieu va te pardonner à Kippour? Et qui te dit qu'il va te pardonner? Et qui te dit qu'il est là, le bon Dieu, avec toi? Alors, fais attention. Le Satan est très fort, est très malin. Il sait comment avoir dans ses mains la vie de Kippour. Et c'est la raison pourquoi ces Hachamim disent qu'il faut manger beaucoup. Ne cherche pas des réponses intellectuelles. Hachamim te disent de manger beaucoup la vie de Kippour, eh bien, tu manges beaucoup. Et comment? Ne te pose pas de questions. Hachamim te disent que la vie la séoda de Purim, tu bois beaucoup, tu te saoules, et tu dis, et tu insultes Mordechai, et tu bénis Haman. Comment je peux bénir celui qui a voulu me tuer? Écoute, arrête de dire, tu fais. Si on ne se pose pas de questions, tout va bien. Mes amis, d'ailleurs, le jour de Kippour, on va lire la Haftara de Yona. Et le jour de Kippour, on couronne Hachem et on sonne les chauffards. Vous savez, c'est les 2 choses qu'on fait à Rosh Hashanah qui nous aident à ce que Hachem nous pardonne toutes les fautes qu'on a faites. C'est tout. C'est tout. Mais toi, quelqu'un va poser une question. Alors, si Hachem nous a déjà pardonné à Rosh Hashanah, pourquoi on fait Kippour? Alors, puisque j'ai couronné Hachem à Rosh Hashanah, puisque j'ai sonné le chauffard à Rosh Hashanah, alors Rabbi Akiva Eger il pose la question. Alors pourquoi? Pourquoi on fait Kippour? Puisque Hachem m'a pardonné. Et j'ai répondu, j'ai dit, on a besoin de Kippour. Pourquoi? Parce que c'est vrai, à Rosh Hashanah, quand je vais au Hu, lorsqu'il te voit que tu l'as couronné et tu as sonné le chauffard, c'est parce que sonner, le chauffard c'est du verbe Shippour, améliorer. Il est très content, il te pardonne, ça ici. Mais Hachem il veut voir la Maassi, Hachem il veut te voir. C'est comme par exemple, quelqu'un, on lui apprend à être pilote, on lui apprend les études, voilà, mais après il faut qu'il passe à la pratique. La pratique pour être médecin. Vous savez, c'est bien, tu peux être chirurgien, c'est très bien, mais tu as fait tes études de chirurgie, mais après tu passes à la pratique, après tu commences à aller t'entraîner à l'hôpital. Un docteur de même, et même un avocat. Toujours, il y a l'étude, après il y a la pratique. Après tu deviens ce que tu deviens. Dans la bataille,
À Rosh Hashanah, Kachouri nous donne un cadeau. Le cadeau qu'il nous donne. Ah, vous m'avez couronné, super. Ah, vous avez sonné le chauffard. Ah, vous avez l'attitude s'améliorer, super. Maintenant, je veux la pratique, je veux voir comment tu te comportes. Et à Kippour, je vais signer que je vous ai pardonné. Mes amis, il y a une différence entre on écrit un chèque et si c'est pas signé, ça marche pas. Ça marche pas, il faut que ça soit signé. À quoi ça sert? Quand il me pardonne, mais il n'a pas signé, il n'y a pas de hatima. Kippour, c'est la hatima. Kippour, c'est le jour du pardon. C'est la hatima, c'est une signature. La signature du pardon. Il y a le pardon verbal, mais le pardon qui est écrit. Pardon. Donc, on a besoin et de Rosh Hashanah, et on a besoin et de Yom Kippour. À Rosh Hashanah, Shimi est super content de nous, et à Kippour, il est super content de nous. Alors, je vous souhaite un bon jeûne, un bon ta'anit, et que le bon Dieu vous protège. Et à bientôt, attaché. Si vous voulez passer une bonne année, si Dieu veut, avec la bracha de Pito, diffusez ces cours de 5 minutes à tout le monde. Au moins que chacun, à tout le monde, et d'autres à d'autres, il faut que ça se remplisse de partout. Que le bon Dieu vous protège, jamais le Kératson.